Hello, hello. Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, juste un petit instant. Et je suis à vous. Que je partage juste. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc, comme d'habitude, à notre rendez-vous, viens partager ta success story. Je ne sais pas qui sont les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais dans tous les cas, même si vous visionnez cette vidéo en replay, sachez que vous êtes au bon endroit et que véritablement cette vidéo a été inspirée. Et cette différentes sessions, donc ces sessions hebdomadaires, donc ont vraiment été inspirées pour cette année. Et c'est pour vous servir, de façon à ce que vous puissiez vous servir donc de cette vidéo comme un support, comme un outil pour vous aider à aller de l'avant. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de connectées, mais je pense que oui. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui regardent en replay. Alors, n'ayez pas peur de partager votre success story. Votre success story est là pour vous célébrer et nous sommes ici pour vous célébrer, pour vous rappeler que vous êtes une pépite, que vous êtes une très belle personne et que quelles que soient vos victoires, qu'elles paraissent petites ou minimes, ça reste une victoire. Et si dans votre entourage, il y a des personnes qui ne le voient pas comme une victoire, comme une success story, alors présentez-vous à ce live et nous sommes là pour vous célébrer. Donc pour toutes les personnes qui ont de nouvelles actions qui ont été posées, qui ont réussi à dépasser des challenges ou des personnes qui ne s'attendaient pas à réaliser quelque chose mais qui l'ont fait et qui sont dans tous les cas fiers d'elles-mêmes, je vous dis bravo, bravo à toutes et tous, bravo, bravo à vous. Et c'est important parce qu'on ne prend pas l'habitude de se vous dire bravo. Vous avez le droit de vous dire voilà, Anifat, tu n'as pas réussi à faire ce que tu devais faire, mais c'est bien. Tu vas le faire autrement et tu vas réussir la prochaine fois. Et c'est important, c'est très très important. Parce que vous êtes la première personne qui puisse vous motiver vous-même, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui peut se passer autour de vous. Parce que si vous devez attendre que quelqu'un d'autre vous motive, alors je peux vous garantir que, en tout cas, même si vous devez réussir, vous allez réussir de façon à une vitesse vraiment pas à la bonne vitesse, quoi. Vous allez certainement y arriver, mais vous allez mettre certainement plus de temps. Donc, vous êtes la meilleure personne qui puisse investir sur vous-même. Vous êtes la meilleure personne qui puisse vous dire bravo. Vous êtes la meilleure personne qui puisse vous célébrer. Vous êtes la meilleure personne qui puisse reconnaître vos talents, qui puisse reconnaître vos qualités et même vos défauts. Mais vous êtes la meilleure personne qui peut trouver la pépite ou le diamant en vous, en fait. Donc, c'est important et cela n'a pas d'âge, en fait. C'est important de le faire. Donc, n'ayez pas peur de partager vos success stories. Donc, nous sommes là pour partager vos success stories. Alors, les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas, je vous invite à nous partager dans la chat box, à écrire ce que vous avez réalisé, peut-être cette dernière semaine, et dont vous êtes tout simplement fiers, pour que je vous dise bravo. Et aussi, sachez que lorsque vous partagez, ce n'est pas que pour vous, c'est pour les autres aussi. C'est pour inspirer. Vous ne pouvez pas savoir en quoi est-ce que votre partage peut insuffler une idée à quelqu'un. Vous pouvez
pas savoir du tout parce que vous n'avez pas idée des personnes et vous n'avez aucune idée des personnes qui regardent peut-être ce live en direct, mais qui regardent aussi cette vidéo en replay. Et, et en prenant connaissance de votre partage, vous ne pouvez pas savoir en quoi est-ce que vous allez inspirer. Donc, n'ayez pas peur de partager. C'est vrai qu'on n'a pas aussi pris l'habitude hein, de s'exprimer, d'exprimer, et encore moins en live, ce qu'on peut ressentir, d'exprimer ce qu'on peut... d'exprimer ce qu'on a pu, ce qu'on peut réaliser, parce qu'on pense toujours qu'on est moins bon que les autres. Et je vous rassure, ici, ce n'est que de la bienveillance. Ici, il n'y a pas de petits ni de grands. Il n'y a que des personnes. Hello, 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 Cédric, hello. Donc, partagez votre success story. C'est important. C'est important et vous allez voir que ça vous met dans une vibration. Et moi, si je fais aussi, j'ai instauré ce live, c'est parce que vos success stories, rien qu'en les écoutant, me mettent dans une énergie juste magnifique. Cette énergie est tellement magnifique que du coup, sachez que ma semaine démarre très bien en fait. Ma semaine démarre très bien. Et quand j'entends ou quand je lis vos success stories, je suis dans une telle vibration qui fait que tout de suite ce que j'ai envie de faire ou ce que j'avais planifié de faire derrière a un autre goût, si je peux m'exprimer ainsi. Ça a un autre goût. Vraiment, l'énergie dans laquelle je me retrouve fait que c'est différent. Donc, ce live, ce n'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi. Mais je me suis mis aussi ce challenge, c'est de pouvoir me présenter, être là tous les lundis à 13 h. Et je remercie Dieu parce que depuis le mois de janvier, je suis encore là tous les lundis à 13 h. Et j'espère et je suis sûre que je serai là, quel que soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil ou peu importe, je serai là toujours à 13 h pour vous. Donc voilà. Et ce que j'ai envie de partager en attendant que certaines personnes nous l'écrivent hein, dans la chatbox, ce qu'elles ont fait de nouveau cette semaine. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle perception vous avez de vous-même? Parce que très souvent, la perception qu'on a de soi-même peut nous freiner aussi dans nos actions, dans ce qu'on a envie de faire. Peut-être que certaines personnes parmi vous on se rêve en fait de réaliser cette chose depuis longtemps. Vous savez, il y a très souvent, et ça arrive, moi je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive des fois. Vous savez, vous avez une idée, un petit truc qui vous vient en tête. Et vous vous dites, ah ben tiens, je le ferai, dès que je pourrai, je le ferai. Mais cette chose, oui, Cédric, c'est en commentaire. Donc en commentaire, écris-nous, qu'est-ce que tu as fait donc de nouveau cette semaine dont tu es fier. Et moi, je vais tout simplement relire ce commentaire et le partager et aussi te dire bravo parce que tu le mérites. Donc, la perception que vous avez de vous-même peut vous freiner ou encore peut vous amener très très loin et très haut. Et c'est important. Et donc, ma question pour vous, c'est quelle perception avez-vous de vous-même? Et posez-vous la question. Prenez un temps, posez-vous la question. Comment est-ce que je me vois? Qui est-ce que je suis? Parce que la personne que vous êtes, ce n'est pas celle que vous êtes aujourd'hui, telle que vous vous voyez aujourd'hui. Mais la personne que vous êtes, c'est celle à laquelle vous aspirez devenir. Et il est de votre responsabilité et de votre devoir d'endosser cette identité. Parce qu'il s'agit véritablement d'identité. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous voyez? Lorsque vous vous mettez devant votre miroir, qui voyez-vous? Est-ce que vous voyez quelqu'un de minable, quelqu'un qui n'a pas réussi, un vaurien, quelqu'un qui a peur, qui ne peut pas arriver, de se dire, mais vous voyez, vous savez, cette chose qui vous revient souvent et qui vous dit, mais ok, tiens, j'aimerais bien pouvoir écrire ce livre. Et en même temps, quand vous vous mirez, vous vous dites, mais non, mais Hanifa, tu ne peux pas arriver à écrire ce livre. Tu n'es pas écrivain, tu n'es pas auteur. Tu te vois en train de faire un best-seller.
Vous savez, cet auto-sabotage, en fait, qui fait que, finalement, on passe de sabotage en sabotage et on ne bouge pas, on reste toujours au même endroit. C'est l'une des choses qui peut vous empêcher d'avoir une success story. Parce que vous devez être violent avec vous-même. Vous devez être violente avec vous-même. Et de vous dire chaque semaine, je dois avoir une success story. Et quand je vous parle, je me parle aussi en même temps. Parce que je pense à mon coach qui m'accompagne. Et bientôt, je vais avoir ma session avec mon coach. Et elle va me dire, quelle est ta success story? Donc, chaque jour, je m'oblige à voir dans ce que je vis, dans ma vie de tous les jours, une success story. Quelle qu'elle soit, en fait. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une pièce de chez vous que ça fait très longtemps que vous deviez la ranger, où il y a ces documents qui s'entassent de jour en jour et depuis longtemps, vous ne les rangez pas. Vous dites, je dois faire le ménage, je dois donner, je dois trier. Oui, et tous les jours, c'est je le ferai. C'est je le ferai, mais je ne décide pas de le faire. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire, de faire cette chose, même de prendre même ne serait-ce que 10 minutes par jour et de faire cette chose. Vous vous imaginez 10 minutes par jour, tous les jours, pendant une semaine, ça fait 10 fois 5, ou 10 fois 6, ou 10 fois 7, ça fait 70 minutes. Ça fait 1h10 d'action que vous aurez posée. Et cette pièce sera peut-être rangée. C'est une success story. Donc, quand je parle de success story, encore une fois, je ne parle pas de vous dire, ok, en une semaine, j'ai écrit ce livre qui est édité, qui est imprimé, édité et qui est publié. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est étape après étape. Donc, quelle est l'action que je pose cette semaine? Et je m'engage à faire ce qu'il faut pour y arriver. Il ne s'agit pas de faire ce que vous avez envie de faire, mais de faire ce que vous devez faire. Parce que cette idée vous taraude tout le temps. Alors, on a un partage de Cédric qui nous dit « J'ai rencontré hier soir un mentor dans un business dans lequel je me suis lancée. Il m'a donné des astuces pour décoller. Je suis tellement fière de moi ce matin. » Et je te dis bravo Cédric. Bravo, 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 bravo. Super, super. Super, parce que si tu n'étais pas sorti, tu n'aurais pas rencontré ton mentor. Donc, tu as déjà posé une première action. C'est que tu as osé sortir. Tu es sorti de ta zone de confort pour rencontrer ce mentor. Et ensuite, tu as osé lui poser des questions. Tu ne t'es pas dit, oh là là, moi Cédric, je suis petit, qui est-ce qui je suis pour aller poser des questions à ce monsieur ou à cette personne qui est déjà, waouh. Tu t'es dit, mais je lui pose les questions, tu as posé des questions et tu as eu des astuces. Et ces astuces, forcément, tu ne peux pas t'imaginer le temps que cela t'a fait gagner. C'est-à-dire que tu as profité des astuces de ton mentor qui, lui, a peut-être payé déjà les pots cassés et qui, aujourd'hui, te partage ces astuces. Et ces astuces vont te servir, vont te permettre, donc ton business que tu as lancé, tu vas aller beaucoup plus vite avec ces astuces. Donc, je te dis bravo parce que tu vas voir, ta success story aura encore voilà, ta prochaine success story aura pris une autre vitesse. Inconsciemment, sans que tu ne t'en rendes compte. Parce que tu te dis, donc, bon, je fais parce que je sais. Non, tu fais parce que tu as reçu donc ce partage donc d'une personne bienveillante et qui va te faire et qui te fait gagner du temps. Donc, bravo. Donc, sois fier de toi parce que tu es sorti de ta zone de confort, parce que tu n'as pas procrastiné. Et maintenant, ces astuces, maintenant, à toi de les mettre en application. Et j'ai envie de dire, la semaine prochaine, quand tu nous reviens, c'est pour nous dire, bon, ok, voilà, j'ai reçu 5 astuces, par exemple. Il y a une astuce que j'ai mise en application. Je suis passée à l'action. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et voilà le résultat que ça donnait. Et tu viens, on va encore te célébrer encore plus. Donc, bravo à toi. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est aussi, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, je disais que c'était important de partager. Parce que ton partage ici, comme je disais, en quoi est-ce que cela peut inspirer quelqu'un d'autre? Mais rien qu'en lisant, en fait, ton partage, ça donne juste une idée de se dire, mais il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Bon, je vais pousser peut-être le bouchon un peu trop loin, mais en me disant, mais si je rencontre Barack Obama, je ne sais pas, vous allez chercher votre baguette de pain et vous rencontrez Barack Obama, ou vous rencontrez Emmanuel Macron, ou vous rencontrez le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire bonjour? Il dit, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir président?
par exemple? Ou quelle est la routine de succès d'une personne comme vous? C'est juste pour dire que ton partage peut donner énormément d'idées. Ça peut donner des idées qu'on ne peut pas... parce que tout le monde n'est pas au même niveau et tout le monde n'a pas le même objectif, tout le monde n'a pas n'a pas la même vision. Et en fonction de ce que vous recherchez, ce partage peut résonner en vous d'une manière ou d'une autre. Ce même partage dira une chose à une personne et dira autre chose à une autre personne. Donc, je peux me dire, ah, mais tiens, il faut que je sorte pour rencontrer des personnes. Je peux me dire, mais tiens, à un mentor, c'est quoi un mentor? Pourquoi est-ce que je dois aller vers un mentor? Vous voyez un peu ce que je veux dire quand je vous invite à partager. Vous ne pouvez pas vous imaginer en quoi vous pouvez inspirer. C'est très important, très, très, très important. Très important. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez partager. Bon, ce n'est pas une obligation, mais c'est important que vous partagiez. Et être présent à ce live et partager ne serait-ce que ce live sans rien dire, vous êtes aussi inspirant. Parce qu'il y a forcément quelqu'un dans votre entourage, même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut en avoir besoin. Et c'est en cela que vous êtes inspirant. Inspirer, ce n'est pas à faire des grandes choses, en fait. Hein. Ça ne commence pas par à faire de grandes choses, à être président de la République ou, je sais pas, ou Miss Univers. Non. Inspirer, on commence par inspirer les personnes de son entourage. Ça peut être votre frère, votre soeur, ça peut être ça peut être vos enfants. Ça peut être même vos parents. Il ne faut pas croire. L'inspiration, ce n'est pas il n'y a pas qu'une question d'âge, ce n'est pas une question d'âge. Quelqu'un de 60 ans peut être inspiré par quelqu'un de 20 ans. Et moi, je suis du haut de mes 46 ans bientôt, je vous le révèle. Moi, je suis tellement en admiration devant des jeunes qui sont créatifs, des jeunes créatifs. Des fois, je me dis, mais waouh, comment est-ce qu'ils ont ou elles ont cette facilité à faire certaines choses. Et ça, je le vois avec mes filles. Et je me dis, je suis juste en admiration, quoi, en fait. Donc, l'inspiration, non seulement n'a pas d'âge, et l'inspiration ne demande pas grand-chose, en fait. Parce que vous ne pouvez pas savoir, juste quelque chose qui peut vous sembler banal, va être quelque chose de beaucoup plus grandiose pour quelqu'un d'autre. Donc, ne négligez pas ce que vous avez en vous, ne négligez pas qui vous êtes et ce que vous pouvez représenter pour quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais de bon ni de mauvaise personne. Il y a juste des personnes et vous êtes des personnes inspirantes. Et c'est en cela aussi que quelque part, quand je parle de perception de soi, à partir du moment où vous vous voyez comme quelqu'un d'inspirant, par exemple. Vous vous regardez dans votre miroir et vous vous dites « je suis inspirant, je suis inspirante ». Mais rien que de le dire, l'énergie dans laquelle cela vous porte fait que tout ce que vous allez faire, même si c'est le ménage, même si c'est votre vaisselle, même si c'est, je ne sais pas, vous habiller, mais vous allez dégager la personne inspirante que vous voulez être. Je ne sais pas si vous comprenez le pouvoir, en fait, de cette chose-là. La perception de qui vous êtes. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez décider de qui vous êtes. Et ne pas laisser les autres vous dire qui vous devez être. C'est vous d'abord. Et c'est vous qui devez endosser. C'est votre responsabilité. Personne, je vous dis, mais vraiment, personne, mais personne ne viendra vous dire qui vous êtes. En tout cas, vous pouvez avoir des personnes, mais à ce moment-là, ça va être des personnes qui vous connaissent un peu, qui sont bienveillantes, qui voient en vous tout le potentiel et le talent que vous avez. Ces personnes-là, oui, vont vous accompagner. Mais ce n'est pas 90% de la population. 90% de la population se plaint d'abord, se plaint d'elle-même, et 90% de la population, même mondiale, a peur de ce lendemain, a peur pour elle. Et parce qu'elle a peur pour elle, ce n'est pas mauvais, hein. En fait, ce n'est pas mauvais dans le sens où
c'est le moule dans lequel elle a été conditionnée. Donc, dans tous les cas, la personne ne va vous apprendre que ce qu'elle a reçu aussi comme information. Et donc, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Donc, c'est important que vous puissiez être, comme je disais, violent ou violente avec vous et de décider. Tout part de la décision, que vous avez cette perception de vous-même, d'un gagnant, d'un winner, de quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'elle fait, de quelqu'un qui porte son idée, de quelqu'un qui n'a pas peur de ce que peuvent penser les autres, de ce que peuvent penser les autres, de ce que peut penser sa famille, son entourage, et est prêt à faire ce qu'il faut. Et c'est pour ça que très souvent on dit qu'il faut protéger aussi vos projets, protéger ce que vous avez envie de faire avant d'en parler. Parce que la personne à qui vous allez en parler, tout va dépendre en fait de qui vous allez rencontrer, de la personne à qui vous allez en parler, parce que en fonction de la personne à qui vous allez en parler, vous allez peut-être être propulsé ou bien peut-être vous allez stagner ou voire même retourner vraiment vers le bas. Mais sachez une chose, c'est que tout est possible et que vous pouvez faire et avoir tout ce que vous voulez. Le miracle se construit. Le miracle se construit. J'ai eu cette révélation il n'y a pas très longtemps, mais le miracle se construit véritablement en fait. Parce que les gens peuvent voir en vous, par exemple Cédric qui a lancé son business, il y a une personne qui va peut-être te rencontrer dans une semaine, enfin je dis dans une semaine, dans 3 ans, dans 5 ans, et qui va te dire oh, waouh, tu as de la chance, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as fait ci, tu as ceci, tu as cela. Et la personne ne voit juste que ce que tu as à l'instant T. Mais la personne n'a pas vécu toutes les 5 années précédentes où tu as trimé, où tu as fait, où tu as porté ton idée, où tu as porté ton projet, où tu t'es levé tous les jours en faisant ce qu'il fallait faire. Et c'est en cela que cette personne verra en fait ton accomplissement comme un miracle. Mais toi, tu pourras lui dire, mais je l'ai construit en fait, ce miracle. Le miracle se construit. Oui, c'est possible. Et pour vous partager, l'année dernière, il y a 1 an, franchement, c'était juste avant qu'on ne soit confiné. Et je rends grâce parce que j'ai eu cette opportunité d'aller à Las Vegas et de participer à ce séminaire, séminaire business où il y avait des personnes comme John Travolta, des personnes comme Usher, le chanteur, des personnes comme Floyd Mayweather, je ne sais pas si vous connaissez le champion de boxe. Il y avait aussi Magic Johnson, mais qui nous ont partagé et qui nous ont parlé en fait de leur vie, de d'où est-ce qu'ils viennent. C'est vrai qu'il y en avait qui avaient donc la montre, je ne sais plus si c'était, je pense que c'était Floyd Mayweather, sa montre à $100 000 à la même, mais quand il vous raconte son histoire et d'où il vient, et des années de perception de lui-même comme étant une star, parce que donc dès l'âge de 6 ans ou de 7 ans, il n'aimait pas faire ses devoirs, mais il aimait signer des autographes. Il avait la conviction en lui-même que dans tous les cas, il est une star et qu'il va signer des autographes. Mais comment est-ce qu'il allait signer ses autographes je veux dire, dans quel domaine, il ne savait pas. Mais il aimait déjà la boxe et il s'entraînait dans la boxe. Ils avaient des vies vraiment difficiles. Moi, je n'ai pas eu cette vie-là. J'ai une vie meilleure, en fait. Mais ces personnes, quand vous voyez qu'ils ont eu des dizaines d'années, des vingtaines d'années, mais avec une certaine persévérance et en ayant vraiment la conviction de qui ils sont et de ce qu'ils vont être, mais vous dites que tout est possible. Tout vous est possible en fait. Hein. Tout vous est possible. Mais bien sûr, la réalité, c'est-à-dire que tout ce qui vous entoure vous fait croire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez avoir. Mais vous pouvez avoir, vous pouvez être, faire et ce que vous voulez. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de votre décision, tout dépend de vos choix, tout dépend de vos comportements et tout dépend
aussi de vos habitudes. Il n'y a rien sans rien. Donc, quelqu'un qui vient, qui vous dit tu as de la chance, c'est facile. Il faut d'abord lui dire, mais ça me fait penser à, je ne sais plus dans quel livre je l'avais lu, ce terme où la personne, où l'auteur disait, il faut d'abord avoir chaussé les chaussures de la personne avant de pouvoir s'exprimer ou de juger cette personne ou de pouvoir dire, bon voilà, voilà l'autre qui a eu ça, qui a sa montre à 100 000 $, on peut se dire, mais, ah oui, mais il a eu facilement son argent, il flambe l'argent. Oui, il peut flamber son argent. Et moi, j'étais heureuse de voir des personnes comme ça parce qu'ils viennent de loin et qu'ils ont fait des choses que peut-être que moi, à leur âge, je n'aurais pas accepté de faire. Mais ils ont fait des choses. Donc oui, vous allez me dire, il y a des sacrifices. Oui, il y a des sacrifices. Mais ce n'est pas le sacrifice dans le sens où c'est un sacrifice avec de la contrainte. Mais c'est un sacrifice pour un temps. Parce que c'est un sacrifice parce que vous savez là où vous voulez arriver. Et une fois que c'est là après, voilà, vous êtes heureux d'avoir fait ce sacrifice. Parce que vous faites un sacrifice peut-être pendant 10 ans, mais pour pouvoir vivre comme vous avez envie de vivre pendant 20 ans, 30 ans. Et de se rendre compte et de voir et d'avoir reçu ces partages m'a donné une autre perception de la vie, m'a donné une autre perception de comment peuvent se faire les choses. Donc c'est important de sortir, c'est important d'apprendre des autres, d'aller apprendre de ceux qui ont réussi, de ceux qui réussissent et de savoir quelle a été leur routine, quelles sont les clés peut-être qu'ils peuvent partager. Moi, j'ai payé pour avoir ces clés-là et je suis heureuse et s'il faut repayer, je paierai encore et pour entendre encore et encore ces personnes-là. C'est vraiment, ça vous permet de vous construire en fait et de vous maintenir dans une certaine dynamique de réussite, en tout cas si c'est ce que vous désirez. Parce que c'est important de se créer son environnement. Même si tout autour, tout se dégringole, il y a des personnes qui perdent des emplois, il y a des restaurants qui ferment, il y a pas mal de choses qui se dégringolent. Et même si on est dans cette situation, il faut se dire qu'on peut encore y arriver. Et que ce n'est pas fini. Tant que vous avez encore le souffle de vie, tant que vous êtes encore debout, tant que vous avez la santé, tout est possible. Parce que vous êtes né avec quelque chose d'unique en vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis que vous avez quelque chose qui vous est unique en vous. Et que vous devez chercher, que vous devez éclore, que vous devez laisser épanouir en vous. Et c'est cette chose-là qui va vous faire vous relever. Je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas quoi. Et c'est un processus, si vous voulez. C'est un processus. Sachez que c'est un processus et que il n'y a rien qui arrive de but en blanc. Il faut juste avoir envie. Il faut avoir la motivation, il faut avoir ce désir. Cette chose qui vous prend les tripes et qui vous dit « je dois le faire » et qui vous dit « je dois y arriver ». Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qu'on peut penser, vous devez y arriver. Et quel que soit l'âge aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir qui on a envie d'être. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que les choses se feront en un mois, en un an, peut-être en 2 ans, peut-être en 10 ans, mais vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Et si vous ne décidez pas de faire cette chose que vous devez faire, mais vous ne saurez jamais s'il fallait que vous la fassiez ou s'il faut que vous vous ajustiez. Donc, c'est important de faire ce que vous devez faire et d'avoir une bonne perception de vous-même. Tout commence par vous. Tout est en vous. Tout commence par vous. Vous êtes la clé de qui vous devez devenir. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin de notre live, pile poil, c'est super. Et merci pour ton partage, Cédric.
Et j'espère que cela aura inspiré d'autres personnes et même les personnes qui vont suivre cette vidéo en replay. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle journée parce que moi, cette success story me met dans une belle énergie pour ma journée et ça va fuser tout à l'heure. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, pleine de success stories et de victoires. Lâchez-vous. Ne vous limitez pas, surtout sortez de votre zone de confort. Faites ce que vous devez faire et on se retrouve lundi prochain à 13 h à bien partager ta success story. À bientôt tout le monde. Bye bye.